Chocolat, chocolat. Les gars, chocolat. Nous on est stigmatisés et, alors il n'est pas là, c'est dommage, j'avais préparé le truc. On a fait un panneau avec marqué 58%. 58% c'est ce qu'aujourd'hui les gens pensent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 58% de la population qui est d'accord avec ce qu'on véhicule comme idée. Regardez à combien a été élu notre président au dernier lieu, c'est pas ça. Donc la majorité, elle n'est pas celle que vous défendez aujourd'hui, c'est pas vrai. Et là, on en a un exemple aujourd'hui typique avec les manifestations qui ont été autorisées et celles qui ont été interdites. Vous avez cassé une majorité et vous avez favorisé une minorité. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'est comme ça que viennent les révolutions. Alors après, c'est peut-être l'objectif, hein, mais ça, faut le dire. Patrice Magnuron, je suis le responsable régional Île-de-France. Aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer la situation? En fait, on a fait un dépôt auprès de la préfecture pour une demande d'autorisation de manifestation qui nous a été refusée hier aux environs de 17h, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas eu la possibilité de faire un appel, donc ce qui est tout simplement illégal. Hein. Bon voilà, on n'en est pas pour l'instant à se retourner, je dirais, contre la préfecture, contre l'État, c'est pas ça la question c'était juste de faire un rassemblement aujourd'hui, tant pis statique, très court, mais qui permettent d'expliquer la situation à nos concitoyens. Aujourd'hui, on vit une situation qui est quand même assez ubuesque, puisque dans les attendus qui ont été rédigés et dans l'arrêté d'interdiction de notre demande de manifestation, il était quand même juste dit qu'il fallait notamment qu'on ne trouble pas l'ordre public vis-à-vis de manifestations qui, elles, auraient lieu aujourd'hui, notamment des manifestations d'extrême gauche, de LGBTQ, etc. Donc en fait, clairement, aujourd'hui, les autorités ont pris parti. Elles ont décidé de plutôt entretenir un lien de relation chaleureux avec des associations qui véhiculent certaines idées, avec lesquelles on ne partage pas, c'est un fait, mais elles ont le droit aujourd'hui de manifester et nous, on n'a pas le droit. Donc c'est juste un déni de démocratie. Voilà, donc il va y avoir une intervention de notre président tout à l'heure. Les médias sont là, vous pourrez juger sur pièce. Vous voyez là aujourd'hui, à ce moment même, on est encerclé. Gentiment, mais on est quand même encerclé fermement par les forces de l'ordre et il n'y a absolument aucune raison que cette situation existe, puisqu'on n'est pas, on manifeste pas un trouble à l'ordre public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est quand même juste une association dont la grande majorité de nos membres a donné son temps, du sang, de la sueur à la France, puisqu'il s'agit tout simplement d'anciens combattants. Ce sont d'anciens militaires. Donc un minimum de respect, ça pourrait se faire. C'est en tout cas juste ce qu'on demande. On demande de la dignité des deux côtés. Et il semble qu'aujourd'hui, malheureusement, nos autorités aient perdu ce fil. Je terminerai là-dessus. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et puis notre président ont paraphrasé un grand homme, mais ils ne l'ont parodié. Ce grand homme, vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit, puisque la phrase en question, et eux ils l'ont tournée de cette façon-là, c'est « je vous hais ». Compris ? Il y a de la haine aujourd'hui, et elle n'est pas de notre camp. Et vous dites que tous les manifestations de LGBTQ, tout type de ce genre de sujet sont accordées. Aujourd'hui, elles manifestent, oui. En tout cas, dans l'arrêté d'interdiction que nous avons eu, c'était le 4e point. Il était clairement dit que le fait que nous-mêmes manifestions pourrait poser problème à l'ordre public. Parce qu'eux ont le droit de manifester. Mais dans nos rangs, vous avez ici le représentant du Rhône-Alpes, vous voyez son uniforme et ses médailles. Ce sont des gens qui méritent le respect, tout simplement. Or, le respect, la dignité, les valeurs morales, on voit bien que progressivement, c'est parti. Vous voyez tous les policiers autour, quel est votre... J'ai envie de leur dire, regardez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais dans 30 ans, vous pouvez vous retrouver à notre place et dans une situation qui sera bien évidemment pas confortable parce que vous aurez donné votre temps à la France, vous aurez donné votre sueur et la récompense par rapport à ce que vous aurez véhiculé tout au long de votre carrière en termes de valeurs morales, etc., ce sera du vent. C'est ça qu'on est en train de leur dire à ces gens-là, tout compte fait.
Vous venez d'où? Je viens de Savoie, je suis le coordinateur régional pour le mouvement Place d'Armes. Alors, pourquoi vous êtes là? J'ai entendu que la manifestation a été annulée, a été interdite par la préfecture. C'est ça, tout à fait. La préfecture n'a pas autorisé la deuxième marche de la fierté française pour la deuxième année consécutive. Donc notre président Jean-Pierre Fabre-Bernac va prendre la parole ici dans quelques minutes et va effectivement s'expliquer pourquoi est-ce que cette marche de la fierté française a été annulée aujourd'hui totalement illégalement. Du coup, pourquoi vous êtes là? Eh bien, moi je suis le coordinateur donc, de Place d'Armes, je suis membre de Place d'Armes et donc j'accompagne notre président dans cette démarche qui est d'expliquer maintenant à la population française, au peuple français, comment cette dictature menée par Emmanuel Macron nous empêche, nous anciens de l'arme, anciens militaires, de parler et de pouvoir eh bien, rassembler le peuple derrière nous. Donc, selon vous, vous avez tout à fait le droit de le faire? Ah bien aujourd'hui on ne va pas faire la marche de la fierté française, par contre on va faire un communiqué de presse et on a encore le droit de parler. J'ose espérer qu'en France on est encore dans un pays souverain et on a encore le droit de parler. Vous pensez que vous prenez quand même le risque ici, le rassemblement ici, c'est quand même risqué ou pas? Une amende, quelque chose? Vous savez, de toute façon, rien ne s'est fait sans risque et la France s'est bâtie avec des gens qui se sont battus. Et donc s'il faut se battre, eh bien, nous nous battrons et on n'a pas à ne pas venir ici, on n'a pas à accepter l'inacceptable. Et aujourd'hui, notre président doit s'expliquer et doit expliquer ce qui se passe réellement. Et pourquoi vous dites que c'était interdit mais illégalement? Je vous rappelle quand même que maintenant on a l'article 9, on a le droit de manifester en France et c'est un droit légitime qui est reconnu au peuple français. Le mouvement Place d'Armes représente les anciens de l'armée française. L'armée française n'a pas le droit de parler, nous avons le droit de parler parce que nous sommes des anciens et donc nous avons le droit de manifester. Regardez le rayonnement de la France il y a 40 ans en arrière et regardez aujourd'hui comment la France est la risée du monde. Le déclassement est là, la France aujourd'hui ne représente plus rien. On n'a plus d'industrie, on n'a plus d'économie, on a un gouvernement qui méprise son peuple, on vit sous une dictature depuis maintenant 3 ans. C'est complètement, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Donc le dégradement de la France et le chaos de la France, il est visible partout dans le monde entier. Quand on a un président qui va voir des hommes politiques étrangers et qui est reçu tout juste de manière complètement illégale, ça ressemble à rien. Ouais, il ne faut pas avoir peur, moi je ne bougerai pas de toute façon. Et ils ne me toucheront pas parce que de toute façon je suis en tenue, donc faut pas qu'ils s'y amusent. Okay. Mais que voulez-vous faire concrètement? Concrètement, le truc, c'est à un moment donné, il faut aujourd'hui dénoncer ce délitement de la France, il faut aujourd'hui ne pas accepter l'inacceptable, il faut aujourd'hui dire stop à cette dictature, et puis on a le droit, nous sommes un peuple souverain ici, donc on n'a pas à avoir peur des forces de l'ordre. Je rappelle quand même que les forces de l'ordre, ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour massacrer le peuple. Le peuple a le droit de s'exprimer. Ouais, je fais jonction. Mais non, on peut pas sortir. On peut pas sortir. Mais parce qu'ils veulent contrôler les identités, je pense que c'est ça l'histoire. Donc on fait ici comme ça. Ce qui est arrivé. Monsieur, vous allez où? Pour rester là? Bah non, il n'y a jamais. Je constate qu'on est en train de nous grignoter nos libertés lentement mais sûrement, donc il faut arrêter quoi. Pour vous, c'est vraiment grave là? Oui, c'est grave au niveau symbolique. Pour l'instant, la police reste respectueuse d'un minimum de choses, mais là, vous voyez ce qui se passe en ce moment, du point de vue de la Constitution, c'est illégal. Mais ils ont reçu des ordres, donc ils obéissent aux ordres, après on réfléchira. Et comment vous expliquez cette manifestation a été interdite par la préfecture? Parce que d'une part elle dérange et qu'en ce moment il y a des concerts de casseroles, enfin l'atmosphère est franchement hostile au régime, donc ils ont peur. Et puis en plus parler des fondamentaux c'est d'autant plus dangereux. Puisque là c'est vraiment des choses de base qu'on défend, c'est même pas une revendication ponctuelle ni quoi ni caisse. Et là peut-être vous risquez une amende? Je ne crois pas, puisque de toute façon, je me baladais, j'ai rencontré ces gens, je ne vois pas en quoi on risque quoi que ce soit.
D'autant plus que c'est la liberté de circulation. Là, regardez, il n'y a pas de contrôle. Bon, je vois pas de quoi il s'agit. Quand vous voyez tous ces policiers autour, Bah oui, non mais ils obéissent aux ordres, ils ne se posent aucune question. Il n'y a pas d'argument, c'est juste, on ne se pose pas de questions. On est comme pendant la guerre, quoi. La police française obéissait aux ordres. Alors je viens donc d'Évian, près de la frontière suisse, près de Saint-Gingolph, et en fait j'ai pris le train ce matin à 5h à Évian pour arriver à Paris aujourd'hui pour la manifestation. J'ai appris tout dernièrement hier soir que ça avait été interdit, donc moi j'ai été stupéfait. J'ai même envoyé un mot à Place d'Armes en leur disant je viens quand même. Voilà. Et en fait c'est en tant qu'ancien du contingent, j'ai fait mon service militaire il y a 40 ans. Et dans la gendarmerie. Et donc pour moi c'est important de soutenir Place d'Armes et de venir. L'an passé j'étais venu avec mon épouse pour la première marche, pour la fierté française. Et là, voilà, on est quand même sous le choc par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ça fait tout drôle d'être encerclé. Je l'avais vu à la télé, mais pas là. Il y avait 100 gendarmes, policiers. Et on est dans un drôle d'état. On n'est plus du tout... on l'a déjà dit, hein, on est de moins en moins en démocratie. Mais là, c'est une preuve. Il n'y a aucune liberté. Et si les anciens militaires ne peuvent même plus parler, les retraités et tous les anciens, c'est dramatique. Dramatique. Dramatique pour notre pays. Hein. Il y a une majorité aujourd'hui du peuple français qui en a marre, qui n'ose pas le dire, mais qui se prépare à tous les scénarios. Malheureusement, des scénarios qui peuvent être violents ou dégénérés. Personne ne veut la guerre civile, personne. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des hautes instances, alors je ne veux pas généraliser, mais il y a des personnes qui souhaitent ce chaos. Monsieur Macron avait dit l'autre jour à la télévision, c'était difficile de refaire quelque chose lorsque tout n'a pas été détruit. C'est quand même étonnant comme parole qu'il ait dit ça. Est-ce que c'est un lapsus ? Mais en tout cas, il l'a dit. C'est sorti de sa bouche. C'est toujours fragile, ça dépend des femmes et des hommes. Hein. Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce qu'on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Donc, voilà, donc on est des millions d'anciens du contingent. Alors il y en a certainement qui sont revenus. Mais pour moi, on a servi le drapeau. Et à l'époque, je pouvais être fier de servir le drapeau. Aujourd'hui, ce drapeau tricolore, il commence à me dégoûter. Pour être franc. Hein. En tout cas, il est très mal servi. On est dans une société de consommation où il n'y a plus de responsabilité. Tout doit être dû. Il n'y a plus de morale. Les lois, elles ne sont même plus respectées. Donc là, il y a une décadence. On est dans une décadence. Et pour conclure, je ne parle même pas de la décadence spirituelle de notre pauvre pays. J'espère que la France, grâce à vous, grâce à tous les le peuple qui veut vraiment faire quelque chose, va
va aller mieux. J'espère. J'espère également que en fait, une partie du peuple va se réveiller. Mais pour construire, hein, pas pour détruire. Pour construire. Ça sert à rien de rester, vous allez vous prendre des amendes, ce serait complètement con. Donc. Bah, on veut partir, on nous dit qu'on peut pas partir. Bon, hein, ils peuvent se sentir. Ouais, bah après ça va être, je vois. On nous a dit que ceux qu'on... Par petit groupe, perlé, si vous Oui, voilà, c'est une dispersion merci classique. à vous. Voilà. Merci à vous. Allez, je vous serre la main. Merci à vous. Merci pour Et ce que je dise, voilà, je leur ai tout dit, mais c'est conférence de presse, ça va avoir lieu. Alors, bah oui, mais ils sont en train de la faire. Bon, bien rédac, lui, si je le chope, il va prendre dans la gueule. Hein, parce que c'est quand même pas cool. Mais non, c'est de l'autre côté là. Je pense qu'ils font ça au café rendez-vous. Ouais. Ah, donc ici c'est terminé. Bah ici c'est terminé. Je ne vais pas demander à ces gens qui nous soutiennent de prendre des amendes, c'est idiot. Donc voilà, on se disperse gentiment tous. De toute façon, il va y avoir des suites à cette affaire. Il va y avoir une communication de notre part, il va y avoir des vidéos. Ça, ils ne peuvent pas nous interdire quand même. Et puis voilà, il y aura certainement aussi une plainte. Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé est juste illégal. C'est même limite pas moi qui le dis. Il y a eu un article hier soir dans Le Monde, d'un article pénaliste, qui explique que tout simplement ce qui s'est passé là au sujet de ces manifestations et de ces interdictions est juste illégal. On ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir faire appel. Il faut juste se rendre compte de ça. Or ça c'est un principe dans le droit français. Quelle que soit la condamnation dont vous êtes l'objet, vous avez toujours normalement la possibilité de faire appel. Là nous on nous l'a retiré. Donc c'est pas normal. Et dans quelles circonstances? Parce que qui ça touche, ça nous touche nous, ça touche donc des anciens combattants, des gens qui ont œuvré pour la France. C'est une belle reconnaissance. Voilà. Mais vous savez, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis dernièrement où on nous explique que, tout compte fait, le président Macron est un homme qui n'aime pas la France. Et quand je vous citais tout à l'heure la phrase de De Gaulle, mais légèrement modifiée, là, c'est ça, c'est bien ça. C'est « je vous hais ». Compris ? C'est ça. La haine, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le sien. Donc il va falloir maintenant que ça bouge, que les gens bougent. C'est-à-dire l'année dernière, quand même, c'est autorisé, mais pas cette année. L'année dernière, on a fait très exactement le même dépôt, à part le lieu. Mais l'année dernière, on avait fait en premier dépôt, on avait déposé donc, une manifestation qui partait d'Enfer pour aller à la place Vauban. Elle nous avait été refusée, on nous avait proposé un autre site. Nous, on était prêts à accepter un autre site, il n'y avait pas de problème. Bon, sauf que là, non, ça a été un refus ferme et définitif. Sinon, l'organisation de la manifestation était très exactement la même. Et l'année dernière, ça s'était très bien passé. Pour vous dire que ça s'était bien passé, nous avions eu des félicitations de la préfecture. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure au commissaire, c'est que vous ne pouvez pas autoriser certaines manifestations, en plus des manifestations qui, quoi qu'on en dise, représentent une minorité de gens, et interdire celles qui promeuvent justement la France, des valeurs morales et puis oui, son armée, mais on n'est pas là pour faire un putsch, on est là pour recadrer les choses et redonner un sens à la vie des gens en fait. Ce qu'on fait nationalement, puisqu'on est présent au niveau national. Donc voilà, c'est une occasion de perdu. Abaisse à ça, face à cette République. Je suis désolé. Vous avez des gens, nous on est des anciens, c'est comme vous, on a donné notre vie, j'ai des camarades qui sont morts. J'ai parcouru de nombreux pays pendant plus de 16 ans. Et aujourd'hui, on est malheureusement, donc je vais le rentrer parce que vous pouvez raconter le mieux que ça sert à rien. Merci. Merci à vous. C'est dommage parce qu'on est votre meilleure voix. Pensez-y à votre carrière. Notez la voix.
Merci. Messieurs, dames, juste vous accompagnez mes collègues. Vous accompagnez mes collègues. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Attendez, madame. Attendez, madame. 2 secondes, tout va bien se passer. Allez-y, on y va. Direction là ou là? On va juste vous accompagner en face, s'il vous plaît. On va traverser en face. On avance, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Quittez le secteur, s'il vous plaît, madame. Vous pourrez attendre On là-bas, va madame. Hein Madame. Madame, attendre on va là-bas. avancer par là, s'il vous plaît. Elle va vous rejoindre la caméra. Avancez, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame, on vous fait traverser en face, après vous allez où vous voulez, d'accord? Voilà. Les gars, on resserre un peu l'encagement là. Traverse avec eux. Là, vous faites traverser en face et après vous faites ce que vous voulez. Madame, le drapeau, cachez-le. C'est mon drapeau français. Oui, je sais, mais il faut le cacher. Merci. Oui, il me semblait de cacher mon drapeau français. Il fallait ramener un drapeau de l'Union européenne. Oui, bah français non. Non mais je me suis déjà fait arrêter 2 fois parce que j'avais le drapeau français. Oui, lui on dit cacher ce machin. Oui. Si, ça va loin quand même dans le détail, parce que qu'ils aient des recommandations, mais eux, ils sont même plus royalistes que le roi, ils en demandent plus, c'est des ordures, ils travaillent pour un régime corrompu et criminel, c'est tout. Ça sert. Bah oui, voilà. Bah oui. Et vous voulez aussi manifester aujourd'hui? Pas une manifestation, il y avait une conférence de presse, on voulait juste le remplir, mais elle a été suspendue, la conférence de presse. On n'est plus dans un pays libre.